Il manie la plume avec une dextérité jubilatoire. Avec lui prennent vie, sans conteste, les paroles du poète. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Ce qui n'est que pure vérité, car même la muse s'amuse avec un plaisir indescriptible au rythme de son écriture, long fleuve tranquille. Et c'est donc avec une joie d'enfant répu dans le berceau que l'on savoure sans risque d'indigestion sa sauce lyrique, assaisonnée d'expressions raffinées dont le goût demeure à toujours dans l'intellect. Prince de la vie, qui se trémousse pour que ses mousses nos rêves ivres de mousse. Toutefois, bien au-delà de toute cette aura, le poète, romancier, dramaturge, nouvelliste, critique littéraire et essayiste, Pierre Ntsemou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se complaît dans une humilité naviguant à contresens de l'admiration que lui voue le monde culturel et littéraire. Et dans cette discrétion, non seulement il forge son art, mais aussi aide de nombreux auteurs en herbe à accoucher de l'inspiration sommeillant au fond de leur âme. La place de la femme dans ma vie, c'est la place qu'occupe l'être le plus cher que nous ayons à rencontrer sur cette terre. Par elle, la vie est conçue, par elle, la vie est ennoblie, par elle, c'est une fleur dont le parfum titille nos narines le long du chemin que l'on parcourt où il y a des fleurs de la vie. La femme, pour moi, est une flamme qui me réchauffe. Qu'il s'agisse de maman, qu'il s'agisse de mon épouse, qu'il s'agisse de mes filles, de mes petites filles, pour moi, la femme, c'est l'être le plus cher à toujours chérir ad vitam aeternam. Mais je ne souhaiterais pas imaginer, je ne voudrais pas que vous me poussiez à imaginer un monde sans femme. Parce que que serait la vie sans la femme? La femme, déjà, par la beauté physique, nous foudroie. Par la bonté de son cœur, nous émeut. Alors, un monde sans femme, c'est une vie sans lumière. C'est un monde des ténèbres. Parce que la femme est lumière, la femme est flamme, la femme est vie. La femme, c'est celle qu'il nous faut. Et ne souhaitez même pas imaginer un monde sans femme, s'il vous plaît. Considéré comme le plus grand préfacier du Congo, ce serait prétentieux si cela venait de moi. Mais si c'est une analyse qui a été faite par des critiques littéraires, eux dont le métier est de compulser des livres pour en faire l'économie au niveau du public, probablement, certainement parce qu'il y a à peu près 78 préfaces à l'heure où nous parlons, signées de Pierre Ntsemou. Alors, quelqu'un comme Pierre Ntsemou, moi j'ai eu la chance de le côtoyer énormément. C'est une pièce quand même rare. C'est une pierre à l'édifice, justement,
une pierre dans l'édification de cette littérature congolaise. L'apport de Pierre Tsemou dans la littérature congolaise est énorme. Aujourd'hui, c'est un homme, c'est quelqu'un qui a préfacé beaucoup d'écrivains, des jeunes auteurs et même des confirmés. Et il a eu à préfacer des livres d'auteurs et même d'auteurs pas seulement congolais, c'est-à-dire que d'Africains et même Européens. C'est quelque chose qu'on doit, c'est une valeur que nous devons reconnaître et même souhaiter à tout le monde. Il y a une certaine légitimité dans la préface, mais Tsemou également légitime les œuvres, mais surtout encourage les jeunes auteurs. Aujourd'hui, il y a un foisonnement d'auteurs au Congo. Le Congo regorge à cette valeur créatrice. Et il faut croire que le travail du préfacier, ou des préfaciers quand même, comme Pierre Tsemou, est important. C'est important de le souligner, son apport à l'évolution des lettres congolaises. Des jeunes auteurs, des jeunes poètes, aujourd'hui sont préfacés par lui. Il arrive, et il est aussi critique, il y a cet aspect qu'il faut souligner. Il est critique littéraire, il arrive à promouvoir, parce que c'est cela le rôle d'un critique, promouvoir les lettres dans toutes les dimensions, sur tous les plans. Voilà un peu en résumé ce que je pouvais dire ou je peux dire de l'œuvre de Pierre Tsemou, notamment sur la question de la promotion des lettres et de sa valeur première qui est l'homme et la société. Être préfacier demande beaucoup de travail, de concentration, de respect de la fidélité sémantique, stylistique, morphosyntaxique élaborée par un auteur, au point où faire une préface demande beaucoup d'attention, beaucoup de travail d'investigation pour être à même de dire la quintessence de l'œuvre, mais surtout de susciter de la part du lecteur le désir de découvrir le contenu. Alors, vous comprenez que faire une préface d'un livre demande beaucoup de temps, de concentration, d'honnêteté intellectuelle. Souvent, c'est une question très délicate, mais je puis dire qu'il y a Racine, une compilation de genres littéraires dans un seul ouvrage d'un Burkinabé que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2016 à la faveur de la Journée internationale de l'écrivain africain. Nous nous sommes appréciés à travers les présentations de nos différents ouvrages et lui, après cette occasion de rencontre, m'avait envoyé un de ses manuscrits dont il souhaitait me voir préfacier de son ouvrage. Eh bien, ce livre-là, Racine, est donc un chef-d'œuvre de, je l'appelle mon ami burkinabé Idrissa Sow. J'en profite pour lui faire un clin d'œil, un coucou de la part du Congo à ce frère de plume, à cet immense poète qui sait parler au cœur humain. Ce manuscrit qui est aujourd'hui un livre tout fait, édité, a beaucoup ému le poète, le dramaturge, le nouvelliste, le romancier, parce que c'est un tout dans cette œuvre-là. C'est une œuvre majeure et je souhaite qu'un jour, elle soit mise à la disposition des férus de bonnes lectures, de bonnes œuvres ici au Congo et pourquoi pas en Afrique. Voilà. Depuis une soixantaine d'années, sinon plus, la littérature congolaise d'expression française a connu une percée formidable et fantastique qui fait dire aux différents critiques et analystes de la littérature africaine d'expression française que le Congo est un vivier
littéraire, est un vivier de belles plumes. Mais à un moment donné du parcours de cette belle aventure livresque et littéraire, le Congo a connu quelques moments d'atermoiement, simplement parce que les politiques gouvernementales en matière de littérature n'ont pas encouragé l'édition. Les premiers dans cette aventure ont eu la chance d'être boostés par les ministères, par l'État. Mais ceux qui sont venus après sont abandonnés à eux-mêmes, au point où il a fallu, sinon il faut encore beaucoup d'argent pour éditer un livre. Il y a encore ce problème. J'invite les politiques, les gouvernants, de se pencher sur la question et de créer des conditions permissives pour l'édition à moindre coût du livre au Congo-Brazzaville. C'est l'éternelle rengaine de nul n'est prophète chez soi. Le Congo, oui, regorge de belles plumes, des lumières intellectuelles, des hommes et des femmes qui disent le cri du cœur humain, qui disent ce qui ne va pas, donc ils le dénoncent, et qui le disent si bien qu'ils sont appréciés à l'extérieur par la qualité du message véhiculé, par la quantité de ce qui est produit au niveau de tous les différents genres littéraires. Mais probablement les politiques utilisées au niveau national ne promeuvent pas la littérature congolaise. Voilà pourquoi les écrivains congolais sont moins connus dans leur pays qu'à l'extérieur, au point où certains des apprenants, par exemple, ont beaucoup plus la facilité de maîtriser les noms d'écrivains français, d'écrivains africains, d'écrivains anglais ou américains que les écrivains de leur propre patrie. Le Forum des gens de lettres est une plateforme qui regroupe des amis du livre, les écrivains et les écrivaines, mais aussi les amis du livre, ceux qui s'intéressent à l'écriture. Et cette plateforme regroupe quelques anciens en matière d'écriture, mais beaucoup plus une jeunesse enthousiaste qui en partage avec l'humanité le désir de communion lyrique. Et au Forum des gens de lettres, on promeut les jeunes auteurs, les jeunes pousses. On leur donne la chance que les anciens que nous sommes n'avions pas eu. Voilà ce que l'on peut dire du Forum des gens de lettres au Congo. Ntsemu est cofondateur du Forum des gens de lettres, avec Ernest Bampoma, Ramsès Mbongolo, Willy Gomme, et il y en a bien d'autres. En 2013, je m'en souviens encore, nous étions réunis autour du projet de célébration des 60 ans de la littérature congolaise, un projet mené de main de maître par Aimé Enyenge, qui était venu tout spécialement d'Île-de-France pour essayer de fédérer les artistes de Pointe-Noire, de Brazzaville et ceux de la diaspora, pour fêter donc le 60e anniversaire de la littérature congolaise, disais-je, puisque Jean Malonga a publié sa première œuvre en 1953, Cœur d'Ariel, et donc 60 ans après, ça se fêtait, ça ne pouvait pas passer outre. Donc nous sommes partis de ce projet de célébration des 60 ans de la littérature congolaise, avec un coup de pouce donné par le président de l'UNEAC, M. Henri Djombo. Et chemin faisant, il y a eu cassure, il y a eu défection. Bon, pour des raisons bien connues.
la création du Forum des gens de lettres intervient en 2014. Et Pierre Ntemou est là, il est cofondateur. Est-ce qu'il a sa place? Mais bien entendu, il a toute sa place, jusqu'à ce jour d'ailleurs. Voilà. Je ne peux que me satisfaire de la contribution de Pierre Ntemou au sein du Forum des gens de lettres. C'est quelqu'un de toujours disponible. Il est altruiste. Il le fait se mettre au service des autres. Autant pour signer les préfaces que pour faire des analyses critiques des œuvres qu'on lui soumet, que pour modérer les séances de présentation de livres. C'est quelqu'un vraiment de disponible, c'est quelqu'un qui a toute sa place, c'est quelqu'un qui joue le rôle de sage. Oui, nous sommes tous dans le forum. N'oublions pas il y a des plus âgés, il y a des moins jeunes. Donc, il joue le rôle de sage au sein du Forum des gens de lettres. Il joue le rôle d'encadreur. C'est lui-même qui traîne certains, qui les mène vers le Forum. Ceux qui ne connaissaient pas la porte du Forum, Pierre Ntemou, on a beaucoup emmené. Hein. Donc, voilà. Un conseil aux jeunes écrivains, oui, persévérez, écrivez, effacez vos ratures, parce que littérature, j'aime à dire littérature. Donc, c'est un impératif de lire ces ratures, de les corriger et de revenir demain avec une copie propre. Donc, j'exhorte les jeunes, les enfants, ceux qui sont attirés par l'écriture, à ne pas se décourager. Si aujourd'hui le problème de l'édition demeure un frein, qu'ils écrivent, qu'ils amoncellent leurs manuscrits. Un jour, ils trouveront un sponsor, parce qu'il y en a qui sont des mécènes. Et je suis convaincu que nos enfants et nos petits-enfants vont très bientôt trouver cette voie royale de l'édition à moindre coût au Congo. Le phénomène Pierre Ntemou. Je pense l'avoir connu en 2019, c'était ici à l'IAC, dans la tutelle d'écriture en tant que formateur. Donc, pour moi, c'est un père et c'est aussi un maître. Voilà. Les cours avec lui dans la tutelle d'écriture m'ont permis d'atteindre mes objectifs. Pourquoi je le dis? Parce qu'auparavant, j'étais novice dans la scène littéraire. Je ne savais pas comment écrire une œuvre, mais par l'apport de Pierre Ntemou, je pense que j'ai pu quand même écrire des textes poétiques qui ont fait l'unanimité au sein de l'IFC. Oui, maintenir le flambeau, je le crois. Je l'ai dit hier à l'occasion de la présentation du livre d'un jeune docteur, Rosin Francis Emerson Luemba, qui a séduit l'auditoire par la qualité de sa plume, de sa poésie. Je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, les jeunes sont des porteurs d'espoir. La flamme de la littérature congolaise, le flambeau des lettres congolaises va continuer d'être très haut porté grâce à cette jeunesse. Parce qu'ils sont très instruits des exigences en matière de littérature et ils tiennent compte d'un certain nombre de paramètres pour peaufiner leurs œuvres. Voilà pourquoi j'ai confiance en cette jeunesse montante en matière de littérature. Nous pouvons leur faire confiance, tous et chacun. En tant qu'évaluateur de la littérature congolaise, sur l'échelle de 10 points, j'accorderai au maximum 7 points parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Mention assez bien, oui, mais j'aspire à la mention bien. Je voudrais bien que nous disions demain la littérature congolaise sur l'échiquier international, sur l'échiquier africain, est notée 9 sur 10. C'est mon aspiration. Et pour cela, on a besoin du concours de tous et surtout des politiques gouvernementales en matière du livre.
Nobel congolais un jour, oui, il est permis de rêver. Le prix Nobel consacre au niveau mondial une belle plume. Et le Congo compte de très très belles plumes. Il n'y a aucune raison que dans un avenir très proche, qu'il y ait des lauréats du prix Nobel de littérature. Nous aurons, nous aussi, des Wole Soyinka. Nous aurons, nous aussi, de grands noms de notre littérature. Je préfère ne pas prendre le risque de citer un nom, mais il en existe bien. Et un jour, vous me donneriez raison de l'avoir prophétisé. Ministre de la Culture, vous, demain, je vous le souhaite, être ministre de la Culture. Les jeunes de votre génération, donc mes enfants, mes petits-enfants, oui, je vous souhaite d'occuper le Marocain de la culture pour promouvoir les valeurs humaines, parce que justement, c'est le ministère de la Culture qui est le centre, j'allais dire névralgique, de l'éducation. Un peuple sans culture est un peuple qui plonge et qui végète dans l'ignorance, alors que lorsqu'il y a la culture, on a une ouverture de l'esprit. On s'ouvre au monde et on découvre le monde. Voilà pourquoi je souhaite aux futurs occupants de ce ministère beaucoup d'amour pour la patrie, beaucoup d'amour pour la nation, beaucoup d'amour pour l'humain, beaucoup d'amour pour celui qui n'est pas soi-même. Parce que lorsqu'on s'aime beaucoup plus que l'autre, on ne fait pas l'effort de faire selon les attentes de l'autre. Donc, inférioriser ses intérêts, prioriser les intérêts de la collectivité, voilà ce que je souhaite pour l'occupant du ministère de la Culture et des Arts. Pierre Nsemou, lecteur, s'adressant à Pierre Nsemou, écrivain, auteur, dirait simplement « Doucement, Pierre, doucement, Saint-Pierre des mots. Tu ne me donnes même pas le temps de digérer ce que tu m'as offert comme gueuleton. Tu ne me donnes même pas le temps d'achever de consommer le saumon littéraire, d'achever le méchoui lyrique que tu concoctes, que tu me donnes encore sur la table quelque chose d'autre à grignoter. Ce n'est pas possible. Donne-moi le temps de savourer. Arrête-toi un instant. Fais comme Bunzeki Dongala Emmanuel, qui sort un livre tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, pourquoi pas tous les 7 ans. Donne-toi le temps. Pourquoi tu es obligé de nous rassasier comme ça, même si le produit est tellement savoureux? J'ai envie, moi, lecteur de Pierre Nsemou, de me délecter davantage, au lieu de me précipiter vers la nouveauté que tu sors. Parce que dès que tu sors une chose, c'est irrésistible. Alors, retarde la sortie de tes ouvrages pour nous donner le temps de les mastiquer, pour nous donner le temps de les avaler, de les ruminer avant de réclamer davantage une production signée Saint-Pierre des mots. Si j'ai un conseil à donner à Pierre Nsemou, c'est de lui dire de continuer à travailler, de continuer à donner son énergie pour la littérature congolaise comme il le fait, d'une façon transversale, et de continuer à soutenir les jeunes qui aujourd'hui rentrent dans la maison de la littérature congolaise comme il le fait jusqu'aujourd'hui. Je sais qu'il est, comme je l'ai dit, très humaniste. Je sais qu'il a de la compétence pour former, il a de la compétence pour lire et critiquer les manuscrits, les tapisseries de tous les jeunes qui arrivent, qui ne cessent pas de le faire. C'est déjà une façon pour lui. D'ailleurs, c'est sa vocation. Il est ancien enseignant de français. Et donc, il a la capacité de transmettre, il a la capacité d'enseigner, il a la capacité de corriger, qu'il continue à le faire comme il le fait aujourd'hui. Et il le fait pour le bien de l'humanité, il le fait pour le bien du Congo, il le fait pour le bien de la littérature congolaise. Oh, il y a plusieurs anecdotes au sujet de l'auteur. Bon, mais je n'en choisirai qu'une anecdote. Alors,
toutes les fois que nous tenons nos activités, nos rencontres littéraires, le tout se solde par des agapes. Et j'ai constaté que chaque fois que nous partageons un verre, chaque fois que nous discutions autour d'un verre, Pierre Ntsémou ne laissait pas passer les vendeurs d'arachides, les vendeurs d'ambulants. Alors c'est dans sa nature de toujours les arrêter et de toujours acheter de l'arachide en quantité industrielle. Alors il en fait vraiment son dada, manger l'arachide. Il caquette, comme on dit. C'est son totem, voilà. Pierre Ntsémou nous fait toujours rire en disant que c'est son totem, manger l'arachide. Voilà la lecture.